Bonjour à tous, nous continuons notre périple autour de la Méditerranée avec Saint Paul, avec ses chapitres 15 à 21, deuxième grand voyage missionnaire qui commence à Jérusalem pour un événement important, ce concile de Jérusalem, mais nous y reviendrons demain. Et puis Paul va aller à nouveau en Asie mineure, revisiter un certain nombre de communautés, puis il a une vision à Troas où un Macédonien l'appelle à l'aide. En fait, c'est l'Esprit qui lui suggère de passer en Europe. C'est un événement important pour nous, ce premier passage de Paul en Europe, par la Macédoine et puis par la Grèce. Là, il va y avoir des tas de rencontres avec des communautés qui nous disent quelque chose dans les lettres de Saint Paul. Philippe, Corinthe, Thessalonique, autant de lieux, de communautés où les écrits lui-même de Saint Paul nous apprendront comment vivaient ceux qui découvraient l'Évangile. On voit que ce sont aussi des villes qui sont marquées par la divination, par des mœurs parfois assez éloignées de l'Évangile, et comment Paul va peu à peu résoudre ces questions. Un passage intéressant au chapitre 17, comment annoncer aux philosophes d'Athènes la bonne nouvelle. On voit que si les premiers discours, en particulier ceux de Pierre, étaient fondés sur une relecture de l'Ancien Testament, de la Bible, donc des Écritures, pour aboutir au Christ, là, Paul va utiliser d'autres approches, comment à chaque fois des nouveaux défis se posent. Un autre lieu important, revenons en Asie mineure, pour saint Paul, c'est Éphèse. Éphèse où il va y avoir aussi des choses difficiles, des confrontations, notamment par rapport aux magiciens, par rapport à la divination, notamment la grande déesse Artémis, qui est remise en question, bien sûr, quand on se heurte à d'autres divinités, l'annonce de l'Évangile aussi voit des difficultés, notamment parce que cette divinité, elle rapporte de l'argent à un certain nombre de personnes qui voient d'un mauvais œil une annonce qui risque de remettre en cause leurs affaires. Athènes, Éphèse, et puis peu à peu, le voyage va nous porter à nouveau vers Jérusalem. Nous allons aller de Jérusalem à Jérusalem, rencontrer un certain nombre de personnages. Je vous invite à être attentif à une chose dans le récit. Le récit lui-même, c'est des choses qui sont décrites. Ils allèrent, ils firent, ils s'embarquèrent. Et à un moment, le récit passe en nous. Nous nous rendîmes à tel endroit, nous avons fait telle rencontre, nous avons fait. Quand le récit passe en nous, vous verrez, il y a quelques petits passages. Je vous invite à les repérer dans votre Bible, dans ces passages des Actes des Apôtres. Allez, un petit indice. Regardez au chapitre 16, que vous lirez que mardi, bien sûr, et au verset 10. Vous verrez le changement dans la manière de raconter. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'auteur était de la partie à ce moment-là? Je vous laisse avec cette question. À bientôt!